Voilà, bonjour à tous. J'ai regardé pas mal sur internet des démonstrations d'achat chaud, d'hydrogène, exogène, etc. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose en français, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Je suis débutant comme pas mal de monde, on va essayer ensemble de trouver une solution pour pouvoir un peu changer peut-être la face du monde avec une énergie qui est à portée de tous, mais où il faudra trouver la solution. Donc voilà, ça c'est mon prototype actuellement que j'ai fabriqué relativement assez facilement avec des matériaux que l'on trouve un peu partout. Donc je vais faire des vidéos sur plusieurs étapes de la conception à l'utilisation ou divers dérivés avec lesquels on pourra utiliser ce gaz. Actuellement, ça c'est un dry cell que j'ai fabriqué assez récemment. J'ai commencé par un autre système où les plaques étaient plongées dans ce réservoir d'eau, où la production n'était pas terrible, j'avais pas les bons matériaux. D'ailleurs, le reste du système est là, on voit bien qu'il est fatigué, usé. Quand on n'a pas les bons matériaux, les plaques se fatiguent vite. Enfin, c'était pas un bon système, il a bien fallu commencer par quelque chose pour réussir à fabriquer ce fameux gaz qui est le HA chaud. Dans un premier temps, on parle toujours de ce fameux métal qui est le stainless en anglais, le 316L, couramment utilisé en Europe, en Suisse encore un autre nom, une autre dénomination. Donc ici, c'est ce fameux métal, une plaque d'1 millimètre que j'ai acheté en quantité, vu qu'on peut plus ou moins la trouver que par 2 mètres carrés. J'ai commencé cette installation en découpant des plaques qui font 15 cm sur 15. Je ne suis pas outillé comme un serrurier ou une usine pour fabriquer ces plaques avec du laser, donc je les ai coupées à la meule. On ne voit pas très bien, mais le tranchant n'est pas forcément très propre, mais avec un peu de limage, un petit peu de nettoyage, on arrive à sortir des plaques relativement très propres. J'ai donc fabriqué plusieurs de ces plaques en quantité suffisante pour que, au cas où, dans mon installation, s'il n'y avait pas assez de plaques, j'en avais quelques-unes de réserve pour utiliser en plus. Ensuite, j'ai utilisé ici, attention, c'est un peu du bricolage parce que, bien évidemment, la plaque n'était pas assez épaisse pour pouvoir tarauder dedans, visser le raccord. Donc j'ai dû faire un peu de la cochonnerie, c'est-à-dire j'ai percé et j'ai collé avec une colle spéciale bicomposant pour coller ce raccord. Ensuite ici j'utilise un plexiglas de 1 cm d'épais, et derrière on a ces fameuses plaques que j'ai coupées. Une chose importante, il y en a, je ne sais pas si on voit très bien, mais ici on a une plaque qui est positive, j'en ai une autre au milieu de positive. De l'autre côté, on a le négatif qui est au milieu ici et ici. Entre deux, j'ai chaque fois 3 plaques qui sont des plaques neutres, donc qui ne sont ni raccordées au positif ni au négatif, ou inversement. Donc de toute façon, le sens de branchement n'a aucune importance. Maintenant, j'aurais pu rajouter encore une plaque entre deux, qui aurait été 4 plaques neutres et une positive d'un côté, une négative de l'autre. Mais actuellement, je suis sur un test avec 3 plaques. Peut-être que plus tard, je vous montrerai avec une plaque supplémentaire, quelle tension on a, quel ampérage on a entre les plaques et la production de gaz que ça représente. On remarque également, je vais juste débrancher ici ce câble. On a donc ici, voilà, donc l'eau, et spécialement le joint, qui est un joint torique de 1,5 mm de diamètre.
que l'on trouve en Suisse, spécialement chez Mag Technique ou Gomatech sur Lausanne. Donc c'est un joint qui fait un diamètre de 15 cm, qui épouse plus ou moins la forme des plaques. J'ai pris peut-être un petit peu trop grand parce qu'on voit bien ici que j'ai dû pousser pour que ça reste à l'intérieur du plexiglas et de la plaque, pour que ça soit étanche. Après, j'ai peut-être mis également aussi un peu trop de boulons, mais comme je ne savais pas très bien où j'allais, j'ai rajouté quelques boulons pour être sûr que tout ça soit bien fixé. L'important lors du montage, c'est que l'on ait donc tout autour le même écartement pour pas qu'il y ait une différence de serrage et de pression, ce qui va permettre donc une bonne étanchéité. Si je tourne l'appareil, on voit également à l'arrière que le joint est également aussi disponible. Il est disposé aussi autour, donc j'ai dû également aussi, là on voit très bien, pousser le joint parce qu'il était un tout petit peu trop grand. Donc voilà, on voit aussi ici des dépôts qui sont le résultat de mes premières expériences avec une électrolyte qui n'était pas forcément la bonne. J'ai fait pas mal d'expériences, donc on voit que c'est un petit peu taché. Le métal n'est pas attaqué, donc si on démonte, on passe une éponge, tout est propre. Voilà. Donc ici, une fois de plus, hein, comme je vous ai dit, donc c'est une installation qui est faite avec les moyens du bord au minimum des frais. Hein, donc on n'est pas dans l'installation professionnelle. Comme je l'ai dit avant, je débute, donc je ne veux pas investir des milliers de francs ou d'euros pour quelque chose qui ne va pas forcément fonctionner. Donc voilà. Ici donc on a la cuve, le réservoir avec donc l'eau. Et à l'intérieur un mélange avec donc de l'électrolyte qui est du carbonate de potassium que l'on trouve en pharmacie. En Suisse, c'est un petit peu compliqué. Ce que j'ai vu en France, aux États-Unis, ça se trouve un peu partout. Après, il y a de l'hydroxyde de sodium qui en Suisse est très difficile à obtenir étant donné ses caractéristiques dangereuses pour l'utilisation. On peut quand même, par certains réseaux, médecins ou amis qui travaillent dans la recherche, trouver ce genre de produit qui, en guillemets, n'est pas si dangereux que ça en fin de compte. Donc ici, donc on a notre réservoir avec en dessus une sortie qui est ici, qui va permettre d'aller dans un deuxième bulleur, qui va permettre d'être une deuxième sécurité par rapport au premier bulleur, qui fait office de réservoir également. En dessus, donc vu que j'ai utilisé le même récipient pour l'ancien système qui a fonctionné très brièvement mais plus ou moins bien, on voit ici que j'ai dû donc démonter le système et j'ai bouché ces deux trous avec une vis à travers du plexiglas. Celle-ci est faite pour faire appel d'air, pour faire du remplissage à travers ce tuyau. C'est pas un système qui est très efficace, très performant, mais pour l'instant cela fonctionne très bien. Donc on sort ici et on va donc sur le deuxième bulleur qui est donc rempli également d'eau distillée. J'aurais pu mettre de l'eau du robinet, mais pour éviter des pollutions ou quoi que ce soit, j'ai donc laissé de l'eau distillée. Ceci en fait est une décoration que j'ai trouvée dans un magasin de bricolage, que j'ai collé sur des petits bouts de tube. Je me suis amusé, coût de l'opération pas très cher, et une fois de plus, donc avec un petit peu de collage et 2-3 systèmes, on arrive à faire quelque chose de plus ou moins utilitaire, pas très cher. Ensuite, donc on a la sortie au sommet de ce bulleur qui vient ici. Et entre deux, on a un peu ce bordel, entre deux, on a donc un anti-retour de flamme que j'ai pas encore réellement testé, que j'ai mis pour être sûr au cas où. Et ensuite, on arrive ici dans ce petit bac qui est en fait, alors effectivement là, de l'eau du robinet avec du savon pour vous montrer après l'effet du gaz, comment il est explosif et puissant. Voilà. Avant la mise en service de ce système-là, je veux quand même juste vous avertir
que c'est quand même un gaz qui peut être relativement dangereux, du fait qu'il est extrêmement explosif, donc certaines précautions peuvent être admises au niveau justement des bulleurs, de la quantité de l'eau qui est mise dedans et de l'utilisation après du gaz. Donc vraiment peut-être toujours faire des expériences à l'extérieur et surtout faire attention que le système anti-retour de flamme fonctionne. J'ai pour ma part pas encore poussé le bouchon assez loin pour savoir si ça allait tenir ou pas, s'il y a des dangers. Peut-être dans une autre vidéo, on ira à l'extérieur faire des tests de ce gaz en plein air au cas où, à distance, pour tester ces anti-retours de flamme et ces problèmes qui seraient liés aux explosions. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu entre deux, peut-être ce petit montage électronique qui est en fait un PWM, qui est un régulateur de fréquence. Que je suis encore en train de tester. Je ne sais pas si j'ai trouvé le bon modèle. Il me semble que les fréquences à l'oscilloscope, etc., ne sont pas vraiment ce que l'on recherche. Il me semble que c'est un petit peu du bricolage. Donc on a trouvé, avec une personne avec qui je discute sur internet, on a trouvé une solution plausible avec un alternateur qui pourrait fournir une fréquence qui serait celle des 22 500 Hz, comme Stanley Meyer l'avait suggéré dans son système HHO. Voilà, donc je peux déjà vous dire que ce système là, à part limiter l'ampérage, ne favorisera pas la cassure de la molécule d'eau pour en faire de l'hydrogène. Ça, je peux déjà vous l'affirmer. J'ai pas pu tester assez encore, mais j'en suis persuadé. Voilà, on se retrouve dans une deuxième vidéo pour la mise en service de ce système HHO.